En montagne, on ne peut pas tricher. On est toujours dans des situations qui font qu'on doit être vrai, on doit oser, on doit être courageux et aller de l'avant. Je m'appelle Liv Sansoz, j'ai 45 ans. J'ai été plusieurs fois championne du monde d'escalade et vainqueur de la Coupe du Monde. Et je suis maintenant en train de finir mon cursus pour devenir guide de haute montagne. Je passe l'essentiel de mon temps en montagne et je pratique beaucoup de sports. L'escalade bien sûr, l'alpinisme, le ski de rando et le parapente. J'habite maintenant aux Ouches, dans la vallée de Chamonix, et j'ai comme télévision tous les matins les aiguilles de Chamonix. La montagne, je la vois changer depuis une dizaine d'années, et puis je l'ai vu changer cet été qui était un été caniculaire avec vraiment des transformations très importantes, des glaciers qui ont énormément diminué, des accès à des voies qui sont devenus pas vraiment possibles. En fait, en tant que guide, on doit s'adapter pour décaler dans le temps des courses qui pouvaient se faire jusque fin juillet. On doit maintenant les prévoir au mois de juin parce que début juillet, les couloirs seront trop secs, les risques de chute de pierre sont trop importants. Comme je suis très sensible à ce qui se passe en ce moment avec les dérèglements climatiques, j'ai participé à la création d'une association qui s'appelle Une bouteille à la mer et je fais également partie de l'association Protect Our Winters. Une bouteille à la mer a pour objectif de sensibiliser le grand public au niveau des déchets, en fait, de tous les déchets qu'on a et surtout des déchets qu'on va générer dans le milieu de l'outdoor avec l'industrie des marques. Quand on achète quelque chose, on va acheter un casque de ski, il va y avoir un carton, il va y avoir un plastique par-dessus, il va y avoir du papier à l'intérieur. On achète une paire de baskets, c'est la même chose. On a déjà discuté avec des grandes marques, notamment du bassin annécien, qui ont dit « Ok, nous, on va supprimer le plastique à tel endroit ». Et en fait, au final, quand on fait ça sur des milliers d'articles, c'est plusieurs tonnes, c'est des quantités vraiment énormes de plastique qui vont ne pas être produits, ne pas être utilisés, et donc on n'aura pas à recycler. Tout le textile que je vais utiliser maintenant en ski, le sourcing est européen, la production est européenne et aussi on travaille avec des membranes qui sont beaucoup moins toxiques au niveau de la déperlance notamment. On s'est rendu compte finalement qu'on avait des vestes qui étaient très étanches mais avec un produit déperlant qui était toxique qui tombe dans la neige elle va dans le sol, ça va dans les nappes phréatiques et au final qu'est-ce qu'on fait? On pollue notre eau. Je fais aussi attention à la durée de vie de mon matériel, bien sûr. Mes chaussons, je vais les faire ressemeler. Je ne vais pas changer sans arrêt de modèle de chaussons, mais je vais garder le même modèle. Je vais l'envoyer à ressemeler et je vais recevoir un chausson presque comme neuf. J'ai toujours espoir pour la montagne parce que je pense qu'on peut au moins ralentir ce phénomène et essayer de préserver un maximum nos montagnes, et essayer de préserver une faune et une flore aussi et décaler le plus possible dans le temps le moment vraiment très critique où tout va finir par se casser la figure.